Boker Tov, de nouveau. Yofi, donc maintenant, on passe à l'étude de notre paracha. Parachat Kitavo. Ben, ils sont partis, ils reviennent. Ils reviennent. Mais nous, tu sais, on ne fait pas dans la quantité. On ne fait pas dans la quantité, nous. On fait dans la qualité. Donc, Parachat Kitavo en bataille. Alors, bon, Parachat Kitavo. Il y a un mot aussi dans Oui. la paracha. Il y a plusieurs mots dans la paracha. Première phrase. Oui, dis-moi. Oui. Nachala, moi je vois Nachala, c'est quelque chose qu'on a hérité. Or, on n'a pas hérité. On est rentré après, on est sorti d'Égypte, dans son pays qui était nouveau. Il n'y a pas eu d'héritage. Pourquoi il parle de Nachala? Alors, Nachala, c'est quelque chose que tu dois l'inchol. C'est-à-dire que tu l'as hérité parce qu'effectivement, c'est une promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais tu dois également être acteur de cet héritage. Et donc, tu dois l'itnachel. À partir du moment où tu prends possession de ça. Voilà. Mais avant d'avoir pris possession, on ne sait pas, il y avait les Canaanimes. Mais c'est pour ça que je te dis. D'un côté, il y a un héritage, parce qu'il y avait des gens qui étaient là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient là. Et Dieu leur a promis que cette terre-là reviendrait à leurs descendants. Donc il y a cet héritage-là. Mais il va falloir que toi, tu agisses pour que cet héritage, il te revienne. Donc c'est pas comme en français, où on dit un héritage, tu fais rien et tu reçois. Non, le mot nachala. Avant qu'on rentre en Israël, déjà avant, il y avait Jacob, Abraham, Oui. ici. Ah bah oui. Mais le mot nachala ne veut pas dire que tu es un passif. Nachala, tu es un acteur. D'accord? C'est-à-dire l'inchol, activement. D'accord? Alors, justement, toi tu parlais du début de la paracha, mais moi j'aimerais t'emmener à la fin de la paracha. Parce que à chaque fois on se concentre sur le début et on n'arrive pas à la fin. D'autant plus que cette paracha, elle est très longue, c'est la troisième plus longue de toute la Torah. C'est la troisième plus longue de toute la Torah, donc on n'a pas le temps en général d'arriver à la fin. Donc moi je vous invite à prendre la page 117. 117. 117, exactement. Ok, dans le Chevi de la paracha. D'accord? Ok. Ouais. Alors, il y a longtemps, il y a 40 ans, du point de vue de Moshe, il s'est passé un événement. On est sorti d'Égypte. Et lorsqu'on est sorti d'Égypte, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est arrivé au bord de la mer. On ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. Finalement, Dieu, il ouvre la mer. Et le problème, c'est que Am Israël ne sait pas comment réagir. Vous vous rappelez, c'est quelque chose qu'on a étudié souvent, que lorsqu'on est devant la mer, avant qu'elle soit ouverte, On ne savait pas s'il fallait sauter ou pas. balagan, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Et Dieu dit à Moshe, Ma titzak elai, daber el bene Israël ve'issaou. Pourquoi tu cries chez moi? Parle aux bene Israël qu'ils avancent. La mer, elle n'est pas ouverte. Mais ça, il faut. Il y a la mer. Mais Issaou? À l'époque, quand on avait expliqué la parashat Beshalach, alors on avait expliqué Mazé daber el bene Israël ve'issaou. Alors on connaît tous le Midrash, où Narshon ben Aminadav, il est rentré dans l'eau. Oui. D'accord? Il est rentré dans l'eau jusqu'à ce que l'eau lui arrive au cou, et pouf, ça s'est ouvert. Et moi, je vous avais expliqué à l'époque que je pense qu'il n'est pas rentré en marchant. Mais il a dit, alors très bien, si Dieu il a dit qu'on avance, c'est bon, on avance, allez, on construit un radeau, on construit un bateau, on y va. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas dit ce qui se passe avant que Narshon y prenne les devants. Il y a 4 groupes. Alors, il y a 4 groupes. Et entre le moment où il y a les 4 groupes, et où Moshe, il dit aux 4, calmez-vous, entre ce moment-là et le moment où Narshon avance, il y a quand même un temps de latence. Où tout le monde a les yeux rivés vers quelqu'un. Vers qui? C'est pas Malek qui va les attaquer, non? Non!
derrière eux, il y a Pharaon qui les poursuit, machin. Et là, Dieu, il a dit à Moshe, d'Aber Ben Israël, et Moshe, il a dit à tout le monde, ok, vous qui vouliez vous suicider, ne sautez pas. Vous qui voulez retourner en Égypte, on ne retournera pas en Égypte. Vous qui vouliez vous battre, c'est Dieu qui va se battre. Et vous qui vouliez prier, taisez-vous. Et après, il y a Narshon qui va rentrer dans l'eau. Mais entre-temps, tout le monde a les yeux rivés vers qui? Vers Moshe. Vers le bâton de Moshe. Vers le bâton de Moshe. En gros, dès qu'il y a quelque chose à faire, on se tourne vers Moshe. Dieu dit à Moshe, Daber el Bnei Israël ve'Issav. Parle aux Bnei Israël et qu'ils avancent. Nous dit le Mesher Chochma. Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk. Je vous le ramène parce qu'il dit la même chose ici dans notre pasuk. Dieu a dit à Moshe, donc Mesher Chochma, c'est le début du XXe siècle. Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui voit les révolutions russes. Il est témoin des révolutions russes. Et il dit, Dieu il a dit à Moshe, Moshe, tu peux te décaler s'il te plaît? Tu gênes. Daber el Bnei Israël ve'Issaou, mets-toi derrière. Parce que tant que tu es devant eux, ils n'avancent pas. Ah, ils ne prennent pas d'initiative. T'es là, t'es là. Tant que t'es là, t'es là. On peut rien faire. Il y a le patron, on attend le patron. C'est lui qui décide. Imaginez-vous, on est dans la synagogue, et il se passe un truc, et il y a le Rav Ben Ishai qui est là. Personne ne va prendre d'initiative. C'est le Rav. C'est lui qui va prendre l'initiative. On attend tous de voir ce que le Rav va faire. Et imaginez, le même événement se passe, et le Rav, il n'était pas là parce qu'il était invité à une bar mitzvah. Chacun veut résoudre. Tout le monde va... Peut-être pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui vont prendre l'initiative. Dit Kadosh Baruch Hu à Moshe, Tazouz, mets-toi de côté. Écarte-toi, tu les gênes. Alors Moshe, il a compris. C'est dur à entendre pour Moshe. C'est dur. C'est dur à entendre pour Moshe. Et tu veux que je te dise, c'est pas seulement dur à entendre pour Moshe. C'est dur à mettre, à réaliser pour les autres. Que maintenant, c'est plus lui qui fait tout. Et en fait, pendant 40 ans, Moshe, il va faire tout le boulot. Ils ont ouvert les fenêtres, ce matin. Ils installent les fenêtres. Bon, Waouh, c'est bien les fenêtres. c'est sûr. Ça avance, doucement, doucement. Géoula, Kima, Kima. C'est à petit la Géoula. C'est Oui, mais pendant les 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas adressé la parole. Non. Très peu. Pendant 38 ans. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, tu as raison. Mais là, il commence à reparler. Mais pendant 38 ans, qui était le patron? C'est Moshe. Dès qu'il se passe un truc, on va chez Moshe. Caché Méod. Et Moshe, il leur dit tout le temps, Aval Zelohani. Mais ça ne marche pas. Moshe lui-même, il dit à Kadosh au moment où s'en va, il dit, je voudrais que tu mènes un homme qui est donc un mani. Ouais. Ça veut dire qu'il lui, il ne demande pas à ce que le peuple, chacun fasse ce qu'il veut. Il veut un mani. Même si. Mais c'est important qu'il y ait un dirigeant, parce que si chacun il prend des décisions, c'est l'anarchie. Oui, mais il y a une différence entre un dirigeant qui prend la décision, mais qui laisse la possibilité à chacun de s'exprimer, et la décision, elle est prise, mais chacun a pu trouver sa place, et quelqu'un qui prend sa décision tout seul. C'est caché. Rappelle-toi la différence entre Moshe et justement le manik qui le suit. C'est qui le manik qui lui succède? C'est qui le manik qui lui succède? Yoshua. Nous dit la Gemara dans le traité de Baba Batra, quelle est la différence entre Moshe et Yoshua? Alors c'est deux manikim. Yoshua, il doit laisser la place aux autres, peut-être. Nous dit la Gemara,
le visage de Moshe ressemble au soleil et le visage de Yoshua ressemble à la lune. Pardon? Le visage de Moshe ressemble au soleil et le visage de Yoshua ressemble à la lune. Mais la lune est éclairée par le soleil. Alors, la lune est éclairée par le soleil et il y a une autre grande différence. Lorsque la lune est pleine, elle fait la même taille que le soleil, de notre point de vue évidemment. Mais elle n'empêche pas du tout De regarder. d'abord de le regarder et aussi de voir qui d'autre? De voir toutes les étoiles. De voir quoi? Les étoiles. Ah, C'est-à-dire que la lune est pleine, Bravo. elle éclaire beaucoup, mais on voit aussi toutes les étoiles. le soleil, tu vois rien. Pourtant, les étoiles, elles sont là, le matin, l'après-midi. Mais tu ne les vois pas. Parce que le soleil, il est trop là. Mais le soleil, il a dit, mais éclairez les amis. Moi, j'ai rien dit. Aval malasot. D'accord? C'est profond. Regardez ce que dit la Torah. Vaïkra Moshe. Donc dans la page 117, au chevilles de la paracha. Vaïkra Moshe el kol Israël. Vayomer alehem. On est dans les dernières directives de Moshe. Dernière directive de Moshe. Ce verset-là, enfin, pas ce verset-là en vérité. Tout le Néoum, tout le discours de Moshe, par la parashat Kitavo, ouvre le dernier jour de sa vie. Nous sommes le 7 du mois de Hadar. Et Moshe dit, Vaïkra Moshe el kol Israël, Vayomer alehem, Atem reitem et kol asher asa Hashem leinechem. Vous avez vu, vous êtes les témoins, vous allez porter en vous ce que Dieu a fait devant vos yeux. Be'eretz Mitzrayim, les Paro, le Chol Avadav, le Chol Hatzor. Vous portez le témoignage en vous de la sortie d'Égypte. Hamassot hagedolot, asher raou einecha. Tous les grands miracles que tes yeux ont vus, à Otod, Vamoftim, à Godolim, ahem. Donc vous avez été témoins de tout ça. Vous, vos parents, c'est la nouvelle génération. Ils étaient jeunes. C'est qui cette nouvelle génération? Ceux qui avaient moins de 20 ans à l'époque de la sortie d'Égypte. C'est eux maintenant les dirigeants du peuple. Donc ça veut dire que c'était les jeunes. Ils ont vu ça de manière incroyable. Velo natan Hashem lachem lev ladat ve'inaim lirot ve'oznaim lishmoa ad hayom hazeh. Verset incroyable. C'est-à-dire qu'ils ils étaient acteurs, mais ils n'ont pas participé. Pire que ça. C'est pire que ça. Il dit, vous avez vu? Vous avez rien vu. Lo natan lachem Hashem lev ladat. Vous n'avez rien compris? Ve'inaim lirot. Vous n'avez rien vu? Vo'oznaim lishmoa. C'est comme Vous n'avez rien un entendu. troupeau. Comme un troupeau. Ad hayom hazeh. Lama. C'est-à-dire Moshe, il a vu pour eux. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien vu. Nous dit le même Meshech Chochma qu'on a vu tout à l'heure. Il dit, Ad hayom hazeh, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Mais demain, ça ira mieux. Pourquoi demain, ça ira mieux? Il sera plus. Parce que je ne serai plus là. Demain, je ne serai plus là, et vous allez comprendre que je suis un mortel, que je suis fait de chair et de sang, que je vais mourir comme tout le monde. Et à ce moment-là, enfin, Il va comprendre. vous pourrez comprendre que ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. Bien sûr. Et vous allez pouvoir enfin vous attacher à Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Rabotai, la parashat Kitavo, vous vous rendez compte qu'elle est toujours lue au milieu du mois de Elul. Au milieu de Elul. Toujours. Toujours, puisque la paracha d'après Nitzavim, c'est la paracha avant Rosh Hashanah. Paracha de notre On alliance. prend pas la tête, hein. Hein? On prend pas la tête, hein. Pourquoi on prend pas la tête? Ah ben, les Quoi? calottes, bon. Ah bah, c'est bien aussi des fois pour pour faire tchouva. C'est-à-dire, si tu fais pas ce qu'il faut, Ça réveille. ça réveille. Nachon, milieu du mois de Elul, Kitavo. Pourquoi faire?
pour dire à vous de jouer. À vous de vous connecter avec Dieu. À vous de vous connecter avec Dieu. Il y avait... C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de dire Moshe, lève-toi de là, et c'est parti. Il a dit, je m'en vais. Voilà, je vous laisse. À vous de jouer, les gars. Et il dit, j'ai entendu une fois, Reb Naftali Mirupshitz, Rabbi Naftali Mirupshitz, Rabbi de Ishbitzer, des grands maîtres de la Chassidoute, il disait, c'est la raison pour laquelle le rabbin, Bezman Tkiyat Shofar, il a l'habitude de se couvrir totalement du talit. Chez Chassidim, le rabbin est complètement recouvert du talit. Il dit comme ça, les gens, ils ne le voient plus. Ça, les gens, ils ne le voient plus. Il se cache derrière sa cape d'invisibilité du talit. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Il voit juste le chauffard qui sort. Il y a juste le chauffard. Pour que les gens, ils regardent que le chauffard et ils ne regardent pas le rabbin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de manille. Ça arrive grave. Ça arrive manille. Mais le manille, il doit être là pour élever le peuple. Pour leur dire, les gars, vous pouvez. T'es mes cholim. Tout ça. Et il se couvre, il ne faut pas qu'il soit Pas l'étouffer. dérivé du chauffard. C'est un truc. C'est Anilopo. Ouais. Anilopo. Je suis votre serviteur, mais je suis à votre service. Je suis pas, je vous remplace pas. C'est très important. C'est très très important. Et donc il dit, ah d'ailleurs Mazé, vous avez rien vu. Mais demain, je serai plus là. Vous allez commencer à voir. Vous allez commencer à vous attacher. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une néphila? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une chute? Évidemment que si. Évidemment que si. Je me rappelle. Était Chatotai ani maskir hayom. Je sais plus. J'avais 17 ans. Oh là là, c'est fantastique. Je vous raconte. Hier, mon oncle, ils ont travaillé à la synagogue de Metz. Ils ont fait du rangement, ils ont classé des archives, machin. Et il a retrouvé une interview de moi dans le journal, pas juif, le journal de la ville, le Républicain Lorrain, de moi, il y a 20 ans, juste avant mon alia. On dressait le portrait d'un jeune messin de 17 ans qui part faire son alia en Israël. Je ne me rappelais même plus qu'on m'avait fait une interview comme ça. Et c'est fou, hein. Déjà la photo, elle nous ramène à des heures sombres. Et à un moment donné, on me pose la question, elle dit, mais vous envisagez de faire comme votre oncle et de devenir rabbin en Israël? Et je réponds, oh, bah, certainement pas, il ne manquait plus que ça. Mais Kitsour, ma sheloye, être à total maskir ayom. Quand j'avais 17 ans, donc, si je ne me trompe pas, c'est cette année-là, mes parents ils sont partis en Israël pendant l'été. Et moi, j'aurais dit, moi, je viens pas, vu que de toute façon, je fais mon alia dans 2 mois, je reste à la maison. Et j'étais avec mon frère. On est restés tous les deux À cet âge-là, c'est normal. J'avais 17 ans, mon frère avait 20 ans, on est restés à la maison. Et donc, mes parents, ils nous ont laissé un budget survie. Et le premier jour, on a été, et on s'est acheté, on a dépensé 90% du budget survie en plein de choses, les minihem, qui n'étaient pas seulement pour la survie. Et beaucoup d'alcools différents. Après, elle est partie plus vite. Bah, autant te dire que dès que mes parents ils sont partis, il y a eu une chute. C'est parti en cacahuète. Mais il fallait réagir. Et il a fallu réagir à un moment donné. Et on a réagi. Parce que c'est sûr que quand le manig il va partir, quand le mec qui fait tout, il s'en va, bah il y a un moment donné où c'est bien. Mais après tu te reconstruis. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais dans un cocon. Puis d'un coup, tout a éclaté. Et il fallait que je réalise. Et qu'est-ce que je fais? Comment vous avez remonté? Qu'est-ce que je fais?
Il fallait bouger parce que Il a pris une bouée. moi j'ai l'habitude de rien Travailler. faire sans prendre conseil. Or, Pitom, j'ai plus personne pour prendre conseil. Alors j'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Et ça a duré un moment, ça. Hein. Ça a duré une année, 2 années, comme ça, j'étais mal. Petit à petit, bon, je me suis réveillé, quoi, mais au début, ça a été très, très, très difficile. Donc on passe tous ça. On passe tous ce moment-là où on doit se prendre en main. C'est fou, hein. La paracha nous dit, il est, à toi de jouer. À toi de jouer. C'est-à-dire, והולך אתכם 40 שנה במדבר, ולא בלו שלמותיכם מעליכם, ונעלך לא בלת מעל רגליך. Et là, Moshe va passer en revue tous les trucs qu'on n'a pas eu besoin de gérer pendant le désert. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, tu vas devoir les gérer. Pendant 40 ans, tu n'as pas changé de vêtements et tu n'as pas besoin de changer de chaussures. Maintenant, il va falloir que tu t'habilles. Mazet, il va falloir que tu t'habilles. Les levushim, les vouches, il va falloir que tu commences à décider à quoi vont te servir tes habits. La guerre mondiale avec mon fils. Là, demain, il rentre à l'école, il rentre à la yeshiva. Et il a reçu le takanon de comment on a le droit de venir habillé, comment on n'a pas le droit de venir habillé. Déjà, il a vu qu'on était obligé d'être en pantalon. Il fait chaud. Et après, il a vu que on n'a pas le droit d'avoir des t-shirts où il y a marqué des choses dessus. Ça va pas. Non, vas-y. Mais quoi? Et mes t-shirts? La guerre. Oui, mais c'est quoi un habit? C'est quoi un habit? Beged. Ron, beged. Beged, c'est boged. Hein, l'habit, ça te trahit. Comme on dit, l'habit ne fait pas. Ben si. Ben si. Si, dans le judaïsme, l'habit fait le moine. Ça devrait. Ça peut pas être un beged. Ça peut pas être un boged. Quand on voit un arabe avec le costume et le chapeau, on a compris que c'est un arabe. Et s'il se comporte mal? Hachem. Ah non, mais l'habit fait pas le moine. Ben si, ça doit faire. Donc le beged, il peut pas être un beged. Il peut pas. Il doit être un levouche. Mazé levouche. Lo bosch. C'est vrai que je suis pas allemand. Rien à voir. Lo bosch. J'ai pas honte. C'est pas honte. Mon habit, il doit faire en sorte que j'ai pas honte. Ça m'honore. C'est pas mal, c'est déjà mieux que beged. Ils sont bien habillés, quoi. Mais un habit, ça peut être aussi des madim. Un uniforme. Alors, un uniforme, c'est très péjoratif. C'est-à-dire que tout le monde est uniformisé. Non, non. Le madim, c'est chez moded, zemida. C'est sur mesure. Mes habits reflètent qui je suis. Donc, pendant 40 ans, la question de l'accoutrement, de la façon dont tu apparais au monde, c'était l'Oshum Navar, parce que de toute façon, tu étais dans les nuées protectrices, machin, Maintenant, il faut que tu décides comment tu vas apparaître dans le monde. Hoppa. Mais c'est pas seulement ça. Lechem lo achaltem, veyain veshechar lo shtitem, leman tedou ki ani Hashem Elohechem. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez pas bu de vin. Là, pourquoi? La manne. Et l'eau, il venait d'où? Du puits de Myriam. Vous n'avez rien fait pour manger? C'est venu tout seul? Les mannes étaient d'où? La manne servait à quoi? De voir que ça venait d'Akadosh Baruch Hu, il fait mal. Donc maintenant, vous allez devoir faire quoi? Comprendre que votre pain, Il faut travailler. il faut travailler, mais que ça vient aussi d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont été bercés. Non, c'est-à-dire que tout ça, c'est ce qu'il y avait. Maintenant, ça va changer. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il faut que quand tu crées ton pain, le man t'edou, qui est Hachem et le Echem. C'est quoi ton pain? Tu vas aller travailler. Tu vas aller travailler. Le man t'edou. Quoi? Mais c'est pas vrai. Ils n'ont pas travaillé. Hein? Dans 40 ans, ils n'ont pas travaillé. Mais maintenant, tu vas aller bosser. Et tu crois quoi? C'est quoi la sakana quand tu vas bosser?
La sakana quand tu vas bosser, c'est que tu dis, Grâce à moi. c'est moi. La République, c'est moi. Comme disait un certain Mélenchon. C'est moi. C'est grâce à mes bras que La force, c'est mon bras. que le blé l'a poussé. Hein, tu te rappelles? Ce qu'on a marqué dans la paracha de Ekev. Lorsqu'on te dit, va Martha, Kochi, ve'otsem yadi, asa et achayil hazeh. C'est ma force, c'est mon bras qui ont fait ça. Virgule. Ve'zacharta et Hashem Elohecha, ki hu hanoten lecha koach la'asot chaim. Oui, c'est toi qui as fait, c'est vrai. Et tu te rappelleras que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la force de faire tout ça. Bah ouais. Nachon, c'est toi qui as fait. Et tu sais quoi? Quand tu vas réaliser quelque chose de grand, on va te dire Kol HaKavod. Et toi, quand on va te dire à toi Kol HaKavod, parce que c'est toi qui l'as fait, il faudra que tu dises c'est beaucoup plus dur. Yain. Ah, c'est Yain. Quand on fait la bracha du Yain, on fait quoi comme bracha? Boré Peri Geffen. Et quand tu manges un raisin, Ouais, peut-être. alors pourquoi tu ne fais pas Boré Peri sur le Yain? Ouais, le jus. Parce que Il j'ai Le jus de J'ai transformé le raisin. C'est-à-dire que j'ai pris mon raisin qui m'a été donné directement par Dieu et j'en ai fait quelque chose, j'ai participé. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais c'est pareil pour le pain. C'est pareil pour le pain, exactement. Je dis pas Boré Peri Adama. Yain et Lechem. C'est les deux éléments de base de notre réalité. Ils sont différents. Ils sont très différents, mais dans les deux cas, j'ai pris quelque chose qui m'a été donné par Dieu, je l'ai transformé. C'est-à-dire Vatavo, et c'est avec cette compréhension-là que Vatavo el hamakom hazeh. Alors encore une fois, là, Moshe, il rappelle des événements passés. Là, il dit Vatavo el hamakom hazeh ve'etze Sichon melech Heshbon ve'og melech Habashan nikratenu lamilchama v'nakem. On est venu en Jordanie et il y a Sichon et Og qui sont venus nous faire la guerre. Ron? Hein? Ouais. Mazé. ותבואו אל המקום הזה ויצא סיחון מלך חשבון. מה זה סיחון? מה זה סיחון? סיחון הוא מי שעושה הרבה שיחות. סיחון מלך חשבון, יש לו הרבה חשבונות איתנו. Non, באמת. Quand tu vas commencer à prendre ta place, il y a plein de gens qui vont commencer à dire Ma, c'est votre pays et les Palestiniens. D'où tu viens? Ma. Mais attends, vous méritez pas, mais vous avez conquis, mais vous avez pris, mais vous avez machin. Tant que tu es dans une bulle coupée du monde, tu n'as pas à rendre des comptes. Maintenant, le monde va te faire des cheshbonot. Il va falloir répondre, mon ami. Ce qu'on passe actuellement. Tu comprends ce qui se passe? Il va falloir savoir comment répondre. Ça y est, maintenant, tu es responsable de tes actes. Tu peux plus dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Ah, très bien, réponds. Og melech Habashan. C'est qui Og? Og. Il y a quand même. Ouais. Je réfléchis souvent à ça, mais il y a quand même un truc dans cette histoire qui est incompréhensible. Comment ça fait qu'un peuple, que les descendants d'un peuple, viennent 2000 ans après sur un territoire et dire ce territoire est à nous parce que nos ancêtres étaient là. Il y avait des gens ici qui en habitaient depuis 2000 ans. Il y a des gens qui habitent, qui ont fait aussi des enfants, les enfants ont fait des enfants, etc. Et comment résoudre le problème? C'est comme le laboureur qui a, pour labourer, il a un bœuf et un cheval. Tout à fait. Le cheval, il tombe malade. Non, c'est Il est remplacé par l'âne. c'est le bœuf qui tombe malade et on met le cheval. Le cheval, il revient et dit à l'âne, non, moi c'est ma place ici. Mais l'âne, en attendant, il a travaillé. C'est des situations qui sont inextrictibles. Il n'y a pas de solution. Alors d'abord, il y a eu une solution. La première solution, c'est que nous aussi, on était là pendant 2000 ans. La première solution, c'est que nous aussi, on était là pendant 2000 ans.
Oui, C'est-à-dire c'est que. d'accord. Attends, Ils le savent très je bien. te réponds. Premièrement, les Juifs, ils n'ont jamais arrêté d'être en Israël. Premièrement. C'est le seul, on est le seul peuple, En tant qu'individu. l'homme chané. En tant que peuple. Oui, mais il n'y avait pas en Israël des peuples. Pourquoi? Il y a eu plein de gens qui habitaient ici, il y avait plein de gens qui contrôlaient Israël qui n'étaient pas le peuple juif, mais ce n'étaient pas des Parce que la peuples. terre, Ils se sont succédés les uns les autres au gré des différentes conquêtes. Quand tu es ici sous domination de l'Empire byzantin, il n'y a pas un peuple ici, il y a l'Empire byzantin qui a sa capitale à Byzance. C'est pas un peuple. Après, quand tu vas être dominé par l'Empire musulman, c'est pas un peuple non plus. Lorsque tu vas être dominé par l'Empire ottoman, la capitale elle est en Turquie, elle est à Istanbul. C'est pas non plus un peuple ici. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve les noms de familles, de grandes familles arabes qui habitaient dans le quartier. Ils viennent tous d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Tous des noms qui montrent qu'ils viennent d'Égypte, qui viennent de Beyrouth, qui viennent de Bagdad, qui viennent de gens. Hein? Al-Sini, Par exemple. par exemple. Vous savez, toutes ces, ils viennent pas d'ici. Il y avait des gens ici, je dis pas le contraire. Mais c'est pas des peuples non Des plus. Libyens, Et dernier argument, et ça c'est quelque chose que il faut dire et redire et redire. Tous les Juifs qui sont venus et qui ont acheté des terrains ici, qui ont reconstruit des villages, machin, je parle avant la création de l'État d'Israël. Tous les endroits où il y a des villages juifs qui sont nés, c'est parce qu'on a acheté les terrains. On n'a rien volé à personne. On a acheté tous les endroits où on est. Tous. Et pendant la guerre d'indépendance, lorsqu'il y a eu la guerre et qu'il y a des civils qui sont partis et qui n'ont pas à revenir, c'est les lois de la guerre. C'est Maïesh. Et les Arabes qui sont restés et qui étaient neutres, enfin civils pendant la guerre, ils n'ont pas été délogés. Et ils sont chez eux. Donc, on a de quoi répondre. Mais c'est justement, il va falloir répondre. Et on doit répondre aussi à Og, Melech Habashan. Og, nous disent nos sages, c'est Eliezer et Abraham. Eliezer. Genre, je suis porteur aussi d'un message de monothéisme. On va voir lequel des deux est le premier. Abraham ou Eliezer. Et enfin, une fois que tu as compris ça, וניקח את ארצה וניתנה לנחלה לראובני לגדי לחצי שבט המנשה ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשו. Il est temps maintenant que, fort de toutes ces connaissances-là, de votre rôle, de ce que vous devez faire, eh bien, vous étudiez le Rav Kook et vous puissiez enfin comprendre tout ce que vous êtes en train de faire, de réaliser, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde grâce à vous. Bimera Be'amenu. Amen. Shabbat. Shalom. Shabbat.